Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séance de révision et de consolidation. Aujourd'hui, nous allons traiter la modalisation. Les objectifs de notre séance sont les suivants. Tout d'abord, nous allons revoir la définition de la modalisation ou ce qu'on appelle aussi l'expression de la subjectivité. Notre deuxième objectif est de revoir encore une fois les modalisateurs ou les marques de la modalisation. Le dernier objectif, c'est de préciser la fonction des moyens de la subjectivité ou de la modalisation tout simplement dans un texte argumentatif. Pour commencer, nous allons définir la modalisation ou l'expression de subjectivité. Un émetteur peut rester neutre comme il peut exprimer ses sentiments, ses opinions, une certitude ou une probabilité. La subjectivité se manifeste à travers plusieurs indices, appelés bien sûr procédés de modalisation ou modalisateurs. Alors, pour faire la différence entre un énoncé neutre et un énoncé modalisé, nous avons l'exemple suivant. Je regarde les œuvres exposées. On va le qualifier comme étant un énoncé neutre. Pour quelle raison? Comme vous le remarquez, chers élèves, on n'a aucun indice ou aucune marque qui montre que l'énonciateur manifeste sa subjectivité. Dans le deuxième, je regarde les belles œuvres exposées. Dans la même phrase, on avait intégré l'adjectif « belle ». Alors, là, l'énonciateur est en train de manifester sa subjectivité, d'exprimer son admiration pour ses œuvres exposées en utilisant l'adjectif « belle » qui va être dit ici un indice de modalisation ou bien une marque de la modélisation. L'énoncé est dit dans ce cas comme étant modalisé. Alors, les marques de la modalisation sont multiples. Alors, regardez dans ce tableau récapitulatif, puisque nous sommes ici dans le cadre d'une révision et d'une consolidation. Donc, on va commencer par type et forme de phrase. Si vous avez par exemple une phrase exclamative ou une interjection ou même une phrase interrogative ou vous avez par exemple la forme impersonnelle, là, vous avez l'expression de la subjectivité. On avait mis ici comme interjection « hélas ». Nous avons aussi comme exclamation « enfin ». Pour les formes impersonnelles, vous avez « il paraît »,« il semble que »,« il est possible ». Donc, deuxièmement, du côté du vocabulaire, vous avez les verbes d'opinion et de jugement, comme penser, affirmer, nier, aimer, détester. Vous avez aussi ce que nous appelons verbes indiquant la volonté, la possibilité ou la nécessité, comme vouloir, pouvoir, falloir, devoir, ainsi de suite. Donc, vous avez aussi les expressions marquant le point de vue. Selon moi, à mon avis, vous avez aussi par exemple à mon sens, pour ma part, ainsi de suite. Donc, les adverbes qui portent sur l'ensemble de la phrase. Vous avez généralement peut-être, évidemment, heureusement, malheureusement. Et puis, vous avez le vocabulaire de l'éloge et du blâme quand vous utilisez soit un adjectif mélioratif ou un adjectif péjoratif pour exprimer soit l'éloge ou le blâme. Vous avez les temps et les modes. Vous savez tous que le conditionnel est un temps qui exprime la probabilité. Ça veut dire qu'il exprime une subjectivité. Vous avez ici « il serait parti en vacances ». Si on dit « il est parti en vacances », ça veut dire qu'on est ici dans une certitude. Mais si on change, on utilise le conditionnel, disons par exemple « il serait parti en vacances », là le conditionnel exprime une probabilité aussi, nous disons une incertitude. Bien, vous avez aussi le futur antérieur qui joue aussi le même rôle. Il aura été retardé. Le
suivant ou le moyen suivant, le degré de l'adjectif, soit le comparatif ou le superlatif. Comparatif, plus, moins, aussi que, ainsi de suite. Superlatif, le plus, le moins, très, pour bien sûr, très pour exprimer l'intensité. Et puis, enfin, vous avez la ponctuation ou l'italique. Quand on écrit une expression ou un mot en italique. Un dandy, voilà ce qu'il voulait paraître. Et là, ça exprime bien sûr un point de vue ou bien une subjectivité de la part de l'énonciateur. Alors, guillemets, c'est un dandy. C'est un dandy pour souligner ce mot. Bien. Alors, à quoi sert la subjectivité? Pourquoi va-t-on utiliser ou modaliser notre énoncé? Pourquoi on vise à modaliser notre énoncé? Alors, on vise à modaliser notre énoncé pour deux valeurs ou deux raisons possibles. Tout d'abord, pour exprimer un jugement. Deuxièmement, pour exprimer une opinion. Alors, lorsque vous voulez exprimer un jugement, une position ou un sentiment personnel favorable ou défavorable, ça veut dire que vous êtes en train de modaliser ou d'exprimer votre subjectivité. Dans le deuxième cas, vous exprimez une opinion, un point de vue, un avis. Alors, l'énonciateur donne son avis sur les faits et les présente comme probables ou certains, vrais ou faux. Ça veut dire que vous exprimez votre point de vue par rapport aux faits ou bien par rapport au phénomène ou bien par rapport, bien sûr, à l'incident que vous avez devant vous. Bien. Alors, si nous disons que la subjectivité ou la modalisation sert à exprimer un jugement, exprimer un point de vue, exprimer un sentiment. Pourquoi va-t-on utiliser ces moyens de la subjectivité dans un énoncé? Surtout s'il s'agit bien sûr d'un énoncé argumentatif ou d'un essai argumentatif ou tout simplement d'une argumentation. Alors, on a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de nuancer ou de renforcer une idée ou une opinion. Donc, l'énonciateur utilise les marques de la modalisation pour nuancer ou renforcer, bien sûr, une idée ou renforcer sa propre opinion. Nuancer sa propre opinion. Deuxièmement, il vise à signaler clairement un avis soit favorable ou défavorable. Un avis soit favorable ou défavorable. Troisièmement, il vise à influencer aussi le destinataire pour le persuader ou le faire adhérer à la thèse ou bien à sa thèse. Donc, si on utilise les marques de la subjectivité dans un texte argumentatif, c'est généralement pour nuancer, pour renforcer notre thèse, pour aussi signaler clairement notre point de vue ou notre jugement, que ce soit un jugement favorable ou défavorable, mais aussi mais également on veut influencer le destinataire pour le persuader ou le faire adhérer à la thèse ou à notre thèse. Donc, dans l'écriture d'un essai argumentatif, il faut penser à intégrer les moyens de la modalisation pour toutes ces raisons-là. Passons maintenant à l'application. Repérer les énoncés neutres des énoncés modalisés. Dans le cas des énoncés modalisés, soulignez le modalisateur et indiquez la valeur qu'il dégage. Donc, dans cette consigne, vous avez trois tâches. Premièrement, on doit faire la différence entre l'énoncé neutre et l'énoncé modalisé. Deuxièmement,
on doit souligner le modalisateur. Troisièmement, on doit dégager la valeur qu'il exprime. Pour le premier énoncé, elle peint les murs de sa chambre d'une couleur blanche. Elle peint les murs de sa chambre d'une couleur blanche. Alors, comme vous le remarquez dans cet exemple, la phrase ne contient aucun indice ou aucune marque qui montre que l'énoncé est modalisé. Donc, dans cet exemple, nous avons un énoncé neutre. Un énoncé neutre. Le second énoncé. Je suis persuadé que l'âge d'or est révolu. Je suis persuadé que l'âge d'or est révolu. Alors, on avait souligné « je suis persuadé ». Être persuadé, exprimer tout d'abord un point de vue et deuxièmement, ce point de vue exprimé comme étant une certitude et aussi une conviction. Alors, puisqu'on avait exprimé ici une conviction, nous avons donc un énoncé modalisé et qui exprime comme valeur la certitude. Le troisième exemple. Des chercheurs auraient trouvé un vaccin contre le Covid-19. Des chercheurs auraient trouvé un vaccin contre le Covid-19. Alors, si vous avez remarqué ici, aurait trouvé le conditionnel. Nous avons ici le conditionnel passé du verbe trouver. Dans le tableau, vous avez vu que le conditionnel exprime une probabilité. Et là où vous avez le conditionnel, vous avez un énoncé modalisé. Le quatrième. Quelle est cette musique? Quelle est cette musique? L'énoncé ici vient sous forme d'une phrase interrogative et qui ne contient aucun indice qui montre que nous avons une modalisation ou bien une marque de la subjectivité. L'énoncé que nous avons ici est un énoncé neutre. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de cet exemple, là où on a une phrase interrogative. Parce qu'on avait dit qu'une phrase interrogative peut aussi être un indice ou une marque de la modalisation. Mais dans ce cas-là, nous avons une phrase qui ne dégage aucun jugement, aucun sentiment, aucun point de vue. Ça veut dire que l'énoncé est neutre. Cinquième exemple. Cette découverte va probablement révolutionner le monde scientifique. Cette découverte va probablement révolutionner le monde scientifique. L'adverbe probablement indique une probabilité. Donc, forcément, nous avons un énoncé modalisé. La valeur, c'est bien sûr la probabilité. Le sixième énoncé. Comment voulez-vous que j'adhère à une théorie aussi révoltante? Comment voulez-vous que j'adhère à une théorie aussi révoltante? Dans cet exemple, nous avons l'adjectif révoltante, un adjectif qui dégage un jugement. Alors, puisque nous avons un adjectif qui dégage un jugement, ça veut dire que nous avons un énoncé modalisé et qui exprime un jugement défavorable. Vous vous rappelez l'exemple 4, où nous avons vu une phrase interrogative qui est bien sûr un énoncé, ou qui représente, un énoncé neutre. Dans cet exemple-là, l'interrogation que nous avons représente un énoncé modalisé. Tout d'abord, par l'utilisation de l'adjectif révoltante, deuxièmement, par l'intonation de l'interrogation qui dégage le refus de l'énonciateur. Pour l'exemple suivant,
Cet excellent candidat a répondu avec assurance aux questions de l'examinateur. Je relis. Cet excellent candidat a répondu avec assurance aux questions de l'examinateur. Deux éléments ici. Tout d'abord, nous avons l'adjectif excellent qui montre que nous avons un jugement favorable par rapport, bien sûr, au comportement du candidat ou par rapport au candidat. Et nous avons avec assurance qui marque le comportement favorable de ce candidat. Donc ici, l'énoncé est doublement modalisé par deux moyens. Tout d'abord, l'adjectif et deuxièmement, nous avons le groupe prépositionnel ose avec assurance. Nous allons dire que nous avons un énoncé modalisé et qui exprime un jugement favorable. Pour notre dernier énoncé, elle paraissait anxieuse. Elle paraissait anxieuse. Là, nous avons le verbe paraître. Le verbe paraître qui exprime ici une probabilité. L'expression de la probabilité montre que nous avons un énoncé modalisé. Pour le second exercice, il s'agit de relever toutes les marques de subjectivité dans l'énoncé, suivant bien sûr l'énoncé que vous allez voir plus tard, et préciser leur emploi au service de l'argumentation. Donc, nous avons ici deux consignes. Tout d'abord, vous devez relever les marques de la subjectivité et deuxièmement, préciser leur rôle dans un texte argumentatif ou dans un essai argumentatif. Passons maintenant à la lecture du texte. Dès maintenant, on peut prévoir que la journée de travail sera de 7 heures, 6 heures, 5 heures, que les 3 semaines de congés payés deviendront 3 mois. Cependant, le monde occidental ne manquera de rien. Le problème de la production sera résolu par la science qui construira des machines de plus en plus autonomes. Les usines marcheront toutes seules. Les ordinateurs remplaceront les cadres. Le travail perdra son importance. Le vrai problème, ce sera l'organisation des loisirs. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas, dis-je, qu'une civilisation toute de loisirs soit souhaitable. Sans doute, il est excellent que les hommes ne travaillent plus comme dans ma jeunesse, 10 ou 12 heures par jour, 6 heures. Soit, ce sera peu, mais encore supportable, car il faut ajouter aux heures de présence et les heures du transport. Chacun de nous aura alors 3 ou 4 heures par jour pour lire, cultiver son jardin, s'occuper de ses enfants, faire des sports, aller au spectacle, voir ses amis. Fort bien, jusqu'ici j'approuve. Allons plus loin. Imaginez la durée du travail réduite à 2 ou 3 heures par jour. Alors, je crains que les hommes se sentent tristes et désœuvrés. Alors, comme vous avez vu ici, nous avons souligné ou coloré un certain nombre d'occurrences. Alors, si vous voyez au début du texte, dès maintenant, on peut prévoir. Alors, si on avait dit « on prévoit que la journée », là, on est dans un énoncé qui est neutre. Mais puisqu'on avait intégré le verbe « pouvoir », on peut prévoir, qui marque ici une probabilité, ça veut dire que l'énoncé que nous avons ici est un énoncé modalisé par le biais du verbe « pouvoir ». Je ne crois pas. Une expression qui va exprimer le point de vue. Effectivement, le monsieur auquel on avait pensé ou l'énonciateur ici, à qui on avait posé la question concernant bien sûr l'allègement de ce qu'on appelle les heures du travail, va exprimer son point de vue. Et directement après, il va utiliser l'adjectif souhaitable pour nous montrer que la civilisation ou le monde a besoin de plus de loisirs
pour pouvoir vivre. Ça veut dire que lui, il n'est pas en train de nier le fait que l'humanité a besoin de repos, a besoin de faire plus de loisirs. Pour lui, l'expression « sans doute » montre son accord concernant l'allègement de ses heures de travail et la multiplication de ce qu'on appelle les loisirs. Alors, il a utilisé sans doute et automatiquement après excellent pour nous montrer qu'il a un jugement favorable sur ce point. Donc, la phrase « chacun de nous aurait alors 3 ou 4 heures par jour », il a utilisé le conditionnel pour une probabilité et pour nous montrer les possibilités que les gens auront pour les horaires du travail. 4, 2, 3 heures et assez de temps pour les loisirs. Fort bien, jusqu'ici j'approuve, puisque le travail est une source de stress et l'humanité a besoin bien sûr du repos, Donc, si il approuve cette idée, est-ce qu'on peut dire qu'il est tout à fait d'accord avec le fait que les loisirs doivent prendre le dessus sur les heures du travail? Regardez la deuxième phrase, la dernière phrase, pardon. Je crains que les hommes ne se sentent tristes et désœuvrés. Je crains, ici il exprime un sentiment, une angoisse ou une peur, parce que des gens qui ne travaillent pas peuvent tomber dans l'ennui. Et l'ennui peut, bien sûr, déclencher, bien sûr, une situation d'angoisse chez la personne. Donc, à la fin, toute cette argumentation qui commence par l'acceptation et par le fait d'approuver l'idée, il finit par la rejeter puisqu'il pense que le fait de réduire les heures du travail peut faire tomber l'humanité dans l'ennui. Donc, comme vous avez remarqué, l'énonciateur de l'énoncé suivant, qui va de « je ne crois pas » jusqu'à « désœuvrer », les modalités ou les modalisateurs utilisés ici vont selon un raisonnement logique qui va amener le rejet de la thèse, qui va amener à la fin le rejet de la thèse. La thèse qui concerne, bien sûr, le fait proposé par le premier énonciateur. Donc jusque-là, chers élèves, vous avez pu découvrir que la modalisation et les moyens de la subjectivité vont vous servir lors de la rédaction de votre texte argumentatif, soit pour exprimer votre point de vue ou pour exprimer un jugement concernant le fait ou le sujet que vous allez développer. Ici, ma séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle séance. Soyez au rendez-vous. الأب بسبب كوفيد 19 الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. الله يديم على نفوسهم. هاد المرض كاين اليوم دا ليا با غدي يدي واحد اخر غدي يدي واحد اخر عزيز. الله يجازيكم بخير. المرض راه كاين وما عندناش حنايا مستويات ديال الدول الاوروبيه. شوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا كيفاش ولاو وما عساك حنايا حنا دايرين مجهودات ولكن الغالب الله. الله يجازيكم بخير. ديروا الكمامه ديروا الكمامه راه تقدر تحميك وتحمي واحد اخر وتحمي واحد اخر وبهذا نقضيو على المرض والتزموا وبنادم ما يبقاش يخرج لاي حاجه. راه الله يحضر السلامه الا كثر هذا المرض راه غنوليو الله يستر في الزناقي الناس طايحه. الله يحد الباس.
الله على راحه. ودابا تهنينا من هاد كورونا وعذباتنا صاحبي. تاش من تهنينا، راه يلاه بدينا، خاصنا نردوا البال اكثر من الاول. اش كتقول اصاحبي؟ كيف ما كتسمع، راه كورونا مازال بيناتنا، تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا. داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه ويعقم يديه ولا يغسلهم غير بالصابون، راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش ان الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت الحجر الصحي سالا. ايه ولكن كورونا مازال. داكشي علاش الواحد خاصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك ولادك؟ الله يحفظ. اش بغيتي عندي اخويا؟ هو اللي يحفظ اخويا، راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار؟ ضروري. واش كتشوف الاخبار؟ واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش؟ شوف اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي واقع برا يقدر يوصل لعندنا، الله يستر. كلامك معقول. من اليوم ما كاين غير الكمامه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. الا درتيه دابا قدام هيا في ميكتها، انت دابا هكا تدخل بالكمامه وتخرج بالكمامه. واحد صافي مزيان مزيان. غير زين. ذكيار موظفان ترقميتنا الإدارة ذو سهوان نخذايم خينا مورن المديرية العامة للأمن أنا مور الصوفة دي جنجير دمينون الكاوي تينا مورين ثي إلكترونيين داي سنترمان ويهونا سخد من سند النكوثة داي سيمسرين نمان ويسمحهم سو زوار النص الدور الناس تجاشك حمى توسند من تعنيد غاد سنتوتين العموميات تيني الخاصة وعاود حمى تدفذ غاد سنتوتينا خبرير نترشى الانترنت سوماريا ودير امان حمى وراديجن ويتزمار ديك وراديجن تمسراش سيسم النش وخا غاس النكوث النش وعاود النكوث ذا وزاي صوتيم دي وغراض زمان ديرين دي مرة من يتخصى مشواظ نوم الجيرة ماينون نكوتانا مورتا إلكترونيت ذا سيجن كودن بين النش وحدش إذا غاي موشن هاك النكوث ودي ميني قررنا أماينو باللي الوالدين زمارة دقان النكوث يثار وانسن شحال مات وغاسن دير عمار نسن وانت تدور توق وغير ينامور ابني غايجازي 16 سبوسة اتساوند رشوا غادي توتان حما توق النكوث وبدل انشاء وحما ديري وماري ذو وامز النكوثة المديرية العامة للأمن نامور ثقينا مور نجنتوات إلكترونيت www.cnee.mr يجان خبري الناس الزمار مرات خسد أتعمض الطلب يزوار وتسيد الميجار يتخسد وعاوز أتظفار من يوزن في صورة فنتمقى النكوث النش النكوة نامور إلكترونيت ثمينوت أسخن من سيهوان وذا يسرامان الصرح نامور